Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content d'être avec vous ce matin après un temps de vacances, de repos, de récupération, mais aussi un temps où j'étais en réflexion et à la recherche de Dieu. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a gardé, de ce qu'il a permis que je puisse rentrer de mon petit voyage en Afrique en bonne santé. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il est là continuellement avec chacun d'entre nous. Amen. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Je pense que plus on avance dans la vie chrétienne, plus on se rend compte à quel point Dieu est merveilleux. À quel point Dieu est merveilleux. Lorsque nous pensons l'avoir saisi, nous avons l'impression que c'est juste le commencement Nous commençons à peine peut-être à le comprendre. Parce que Dieu ne se laissera jamais saisir. Il est tellement grand, il est tellement infini, il est tellement bon et il est tellement merveilleux. J'aimerais continuer avec ma série de messages sur Dieu. Amen. Sur Dieu. Et j'aimerais rappeler que les messages que je prépare ici sont des messages que je reçois de la part du Seigneur qui m'inspire, je le crois. Et d'après ce que je reçois, j'apporte. Le message n'est pas la prédication qu'on apporte ici. On veille à cela avec Maxime, n'est pas un message qui s'adresse à une personne en particulier, mais c'est le message que nous recevons pour l'Église. Amen. Soyez donc en paix avec cela. La parole de Dieu, elle est là pour nous nourrir. Elle fait beaucoup de choses. Parfois, elle nous reprend. Mais les messages ne sont pas pour une personne, c'est pour l'Église. Et je bénis le Seigneur de ce que dimanche passé, nous avons eu un message qui était déjà un tremplin de ce que je vais apporter aujourd'hui. Avant même de savoir ce que le frère Emmanuel allait apporter, j'avais déjà reçu le message pour aujourd'hui et c'est sur la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu, ce Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. J'avais commencé cette série de messages avec le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui réhabilite, le Dieu qui justifie. Et aujourd'hui, nous allons voir le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois, mes amis, que dans notre parcours chrétien, il est important de revenir sur Dieu. Amen. Nous pouvons prêcher beaucoup de choses, nous pouvons parler de beaucoup de choses, nous pouvons avoir beaucoup de projets. Il est important de temps en temps de revenir sur Dieu. C'est ce que je m'applique à faire dans cette série de messages. Il est dit dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu. Le premier nom qui est prononcé dans la Genèse, au commencement de toutes choses, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Et lorsque nous voulons revenir sur des bases solides, lorsque notre foi vacille un petit peu, lorsque nous avons l'impression d'être un petit peu perdus, parce que ça peut aussi arriver, n'hésitons pas à revenir au commencement, Dieu. Le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous le savons, Dieu est un Dieu qui parle. L'un des noms de Dieu, c'est la parole. La parole. La parole. C'est ce qui nous est relaté dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Mais avant d'aller dans le corps de mon message, j'aimerais simplement faire un petit rappel parce que j'ai trouvé ça intéressant ce que le frère Emmanuel nous a apporté ici dimanche passé. Donc le thème était « Imitons la foi d'Abraham ». Et l'un des principaux axes de cette prédication, c'était le Dieu qui parle et qui accomplit. Il parle pour un temps précis, pour un moment précis et pour une situation précise. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. C'était à peu près ça, n'est-ce pas? Si ce n'est pas juste, allez écouter la prédication, vous aurez la bonne parole.
Il parle pour une situation précise, pour un temps précis. Ce Dieu-là, et lorsqu'il a parlé, il a les moyens et la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Même lorsque ça n'existe pas, il crée. Il est le créateur, il est Dieu. Je disais à mon épouse, je crois que c'était hier, je lui disais, souvent on a tellement parlé de Dieu que lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme si on parle d'un homme. Lorsqu'on parle de Dieu, on n'a pas de référence de divinité de Dieu, on n'a pas été avec Dieu au ciel pour savoir à quel point il est puissant, glorieux. On a la parole de Dieu, bien sûr, qui nous parle de lui. Mais lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme si on parle d'un homme, c'est comme si on parle d'un père terrestre, c'est comme si on parle de quelqu'un que nous connaissons, avec qui nous avons l'habitude de parler face à face. C'est vrai, nous parlons à Dieu, mais par la foi. Amen. Lorsqu'on parle de Dieu, je crois qu'on parle ici d'un être qui est tellement excellent, mais tellement grand, mais tellement puissant, qu'il tient l'univers dans sa main. Il tient l'univers dans sa main. Je ne sais pas si on peut mesurer l'univers. En tout cas, à ce stade, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un moyen de mesurer la dimension de l'univers. On ne cesse de découvrir des galaxies, des astres. Tout cela a été créé par Dieu. On parle ici du monde physique et il y a un autre monde, c'est le monde spirituel, où il y a des anges, des myriades d'anges et tout. Tout cela a été créé par Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'un être qui n'a pas été créé. Rien que ça, ça nous dépasse. Il n'a pas été créé. Celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est Dieu. On parle d'un être qui est souverain. Et lorsque ce Dieu-là parle, il a déjà mesuré tous les contours de la chose. Il a déjà vu même ton avenir. Il a déjà vu tes erreurs, tes défauts, tes maladresses, tes limites. Lorsqu'il parle, il a déjà tout mesuré. Et pourtant, il parle. Et à partir du moment où il parle, sa parole est irrévocable. Irrévocable, c'est ce que Abraham avait compris. Et c'est ce sur quoi Abraham s'était appuyé. Il nous a dit, je vais rappeler ce texte que notre frère nous a lu dimanche dernier, c'est dans Romains 4, versets 17 à 21. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dira, je t'ai établi pour être le père d'une multitude. Il dit à Abraham, je t'ai établi pour être père d'une multitude. Abraham n'a même pas encore un enfant. Comme s'il disait, Denise, je t'ai établi pour être une grande dame, pour, je ne sais pas, tout ce que tu désires. Je t'ai établi pour l'avoir, alors que il n'y a pas encore ça. Mais Dieu dit, je t'ai établi, ça veut dire, c'est fait. Ça veut dire, c'est fait. Je t'ai établi pour être le père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Mes amis, il y a des choses dans ce monde, quand c'est mort, c'est mort. Mais Dieu est celui qui donne la vie à ce qui est mort. Vous savez, les messages que j'apporte ici, c'est quelque chose que j'expérimente aussi. Peut-être qu'il y a un domaine de ta vie où les choses sont mortes. La Bible dit que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Et il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il est dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que tout ce qu'Abraham avait autour de lui allait en contresens de ce que Dieu lui avait promis.
Il prenait de l'âge, sa femme prenait de l'âge, mais il est dit d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. Il n'avait pas de raison humaine d'espérer, mais il a quand même espéré. On verra pourquoi. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Au commencement, Dieu dit. Je vais le répéter encore. À ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. On continue. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Lorsque nous lisons ces versets, nous avons l'impression que l'âge avant, ce n'est pas le même âge qu'aujourd'hui. Il avait vraiment 100 ans. C'était un papy, excusez-moi le terme, c'était quelqu'un qui était fatigué. Il était fatigué, il avait 100 ans. Il avait pris de l'âge. Il avait vieilli. Il avait près de 100 ans. Et Sarah également n'était pas très loin, il y avait juste 10 ans d'écart. Ça veut dire 90 ans, 100 ans, 90 ans. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. C'est ce sur quoi Abraham s'est appuyé. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il est Dieu. Amen. Mes amis, je pense que nous devons reconsidérer qui est vraiment Dieu. Vous savez, à l'époque, à une certaine époque, le peuple de Dieu n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Tellement ils avaient cette pensée, cette notion que Dieu est un être tellement supérieur que même son nom, on ne peut pas le prononcer n'importe comment et en vain. C'est même dans la loi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et lorsque quelqu'un voulait se justifier et qu'il n'avait pas de preuves, il jurait au nom de Dieu et on disait, parce qu'il a juré au nom de Dieu, on le laisse, c'est vrai. Tellement ils avaient cette sainte crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Pierre, on l'attrape en train de régner, on lui dit, toi, on te connaît, il va jurer. Et parce qu'il jure, on dit, ok, c'est bon, cette fois-ci, on le laisse. Parce qu'ils avaient cette perception d'un Dieu qui est tellement grand, élevé, puissant, qu'on ne peut pas prononcer son nom n'importe comment. Ce Dieu est un Dieu qui parle et qui agit, qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Il est la parole. Il est la parole. On le lit dans Jean 1, 1 et 3. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, il y a la vie. Ça veut dire que lorsque Dieu veut créer quelque chose, le moyen qu'il utilise, c'est simplement sa parole. Un peu comme un maçon, lorsqu'il veut construire quelque chose, un ouvrage, il va utiliser certains matériaux pour construire, il prend un matériel pour construire. Dieu, lui, c'est la parole. La Bible dit, rien, absolument rien n'a été fait sans elle. Et en elle, il y a la vie. Ça veut dire que lorsqu'elle est sortie, elle produit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Et elle ne retournera pas sans effet. Cette parole, elle est puissante, c'est une parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est celle qui vient de Dieu. Dieu ne parle pas n'importe comment, il ne parle pas n'importe quand, mais lorsqu'il a parlé,
c'est arrêté, c'est fixé, c'est établi. C'est comme si c'était déjà fait. C'est comme si c'était déjà fait. Dieu est un Dieu qui parle. Le centenier, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, connaissons cette histoire du centenier qui va aller vers Jésus en disant à Jésus, en demandant à Jésus de venir et de guérir son serviteur. C'était un centenier, donc romain, quelqu'un qui, dans sa maison, devait avoir peut-être des idoles. C'est comme ça que ça se passait à cette époque-là. Mais cet homme-là, visiblement, il a la foi. Il reconnaît que Jésus porte en lui non seulement la divinité, mais ce que Jésus dit, ça va s'accomplir. Cet homme, je ne sais pas comment il a fait pour saisir ça. Et Jésus même, étonné, va admirer cette foi. Il va aller vers Jésus et il va demander à Jésus d'aller et de guérir son serviteur. Mais alors que Jésus lui dit, « Ok, j'irai et je le guérirai », la parole est sortie. Le centenier lui dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il a compris que la parole de Jésus est une parole d'autorité qui crée. Une parole d'autorité qui crée. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et bien évidemment, c'est ce qui s'est accompli. Jésus a parlé et quand il arrive chez lui, il dit à quel moment mon serviteur a été guéri? C'est au moment où la parole est sortie. En ce moment-là, les choses étaient déjà actées sur la terre. Amen. Nous allons maintenant, j'aimerais qu'on aille dans une histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire de Jaïrus. Parce que je crois qu'entre le moment où Dieu parle et le moment où les choses vont s'accomplir, alors avec le serviteur du centenier, ça s'est fait automatiquement, mais parfois, il peut s'écouler un certain temps. C'est l'histoire d'Abraham, 25 ans. 25 ans. Entre le moment où Dieu va dire quelque chose et le moment où les choses vont se réaliser, se matérialiser, parfois, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parfois, nous pouvons traverser des tempêtes, des turbulences, la grêle du ciel qui s'abat sur nous, sur les circonstances de vie. Mais la parole de Dieu, elle court quand même. Elle est déjà sortie. Elle va s'accomplir. Et nous devons, dans l'intervalle, garder la foi. Garder la foi. Dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 21, il nous est dit ici, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dit, et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jaïrus, un pharisien, un chef de la synagogue qui va se jeter aux pieds de Jésus. Vous savez, les pharisiens, c'était des personnes qui étaient contre Jésus. Ils étaient contre sa doctrine, contre son enseignement, parce qu'ils pensaient avoir tout compris. Ce sont les descendants d'Abraham. Enfin. Mais Jaïrus, c'est quelqu'un qui est distingué ici par son humilité. Ma fille est malade. Non. Même si vous détestez cet homme, je vais aller vers lui. Je vais aller vers Jésus. Et non seulement il arrive vers Jésus, il se jette à ses pieds. Et il crie à Jésus. Il lui dit, ma fille est en train de mourir, Seigneur. Elle est à l'article de la mort. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle vive. Voyez-vous, Jésus n'est pas en train de dire, ah ok, enfin un des leurs qui vient et qui reconnaît que non. Jésus
est plein d'humilité. Il est plein d'amour. Il est plein de compassion, de miséricorde. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va avec lui. C'était un langage de Jésus pour lui dire, je vais le faire. Je vais faire ce que tu me demandes. Et alors qu'ils sont en chemin, comme je l'ai dit avant, il se passe beaucoup de choses. Il y a cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui vient derrière, qui elle aussi, elle veut son miracle. Elle reçoit son miracle. Et Jésus est en train de discuter avec elle. Et au moment où Jésus est en train de discuter avec cette femme, des personnes qui viennent de la maison de Jaïrus viennent pour lui dire, ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Arrête, c'est fini. On pourrait dire aujourd'hui dans le langage commun, les carottes sont cuites. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais ils ont oublié quelque chose. Jésus s'était déjà engagé. Jésus s'était déjà engagé. Et Jésus est au-dessus même de la mort. Alors Jaïrus, il est là au milieu de tout ça. Il entend ces choses. Un peu comme si on venait vous dire, vous savez, c'est bon, c'est fini. Peut-être que tu attendais un enfant, mais bon voilà, là j'ai déjà passé. Arrête, les choses sont mortes. Un peu comme si un médecin te disait, tu sais, nous, ce qu'on voit, c'est fini. Jaïrus, il vit ça en direct. Il vit ces choses-là en direct. On lui dit, c'est bon, arrête. Je peux imaginer la crainte, la tristesse, le découragement. Peut-être même une révolte qui est là. Mais Seigneur, s'il n'y avait pas eu cette femme, on serait arrivé et ma fille serait aujourd'hui relevée. Jaïrus, lorsqu'il vient appeler Jésus, il a la foi que Jésus va guérir une maladie, mais il ne sait pas encore que Jésus est capable de ressusciter ce qui est mort. Jésus, j'aime bien la réaction du Seigneur. Il nous est dit plus tard dans Marc 5, verset 35, comme il parlait encore donc avec la foule qui l'entourait, la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36, mais Jésus s'en tenit compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Vous savez, le Seigneur ne parle pas beaucoup. Il se focalise sur qui? Sur Jaïrus. Il n'est pas en train de dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez, ne parlez pas. Non, ça ne l'intéresse pas. Dans ta vie, tout ce que les gens disent autour de toi n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui l'intéresse, c'est toi. C'est ta foi. Est-ce que tu crois encore? Il se tourne vers Jaïrus parce que c'est Jaïrus qui est en ce moment la personne qui intéresse Jésus. Il est déterminé à aller accomplir ce qu'il a résolu de faire. Alors il parle à Jaïrus sans tenir compte. Ce n'est pas un mépris, ça s'appelle juste la foi. La foi ne tient pas compte de tout ce qui se passe autour. Sans tenir compte, lui dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Peut-être que tu as cru que j'allais guérir et peut-être que maintenant, tu n'as plus la foi pour croire que je peux ressusciter ce qui est mort. Mais crois encore. Et il va aller, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Il arrive, les gens se moquent de lui. Comme on peut se moquer de notre Dieu aujourd'hui. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, moi je crois, ou même au médecin, lorsque le médecin vous dit, ah bon? Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui, il se moque de vous. Il est en train de dire, cet illuminé-là, il est en train de parler des choses. Moi, je vois mes scanners, je vois, il se moque.
Mais peut-être qu'on peut se moquer de Dieu, mais Dieu reste Dieu et il est capable d'accomplir le miracle. Amen. Il se moque de lui, il arrive, il fait sortir tout le monde. Vous n'avez rien à faire ici de toute manière. Vous êtes là juste pour observer qu'est-ce qui va se faire. Vous êtes juste curieux ou certains, ils sont incrédules. Mettez-vous dehors. Il reste avec un petit groupe. Peut-être qu'il y a un petit peu la foi aussi. Et il va dire juste 2 mots. Jésus est Dieu. Talita Kumi. 2 mots ont suffi pour que Jésus règle cette situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. 2 mots ont suffi. Lorsqu'il vient ressusciter Lazare, je suis en train d'essayer de vous parler de Dieu là, en ce moment. Et à quel point il est vraiment puissant. Et je m'inclus dans cette prédication parce que j'ai vu le Seigneur faire des choses incroyables. Lorsqu'il va ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Lazare, sors! Peut-être que s'il y avait eu Thomas était à côté, il avait dit, ok, depuis quand un mort entend, vous savez quoi? Tout ce que Dieu a créé, même quand c'est mort, entend Dieu. Tout entend Dieu. Dieu est capable de parler même aux éléments qui sont inertes. Il est capable de parler à l'eau et dire à l'eau, maintenant tu me portes, il faut que j'aille vers la barque là-bas. Il est capable de parler aux poissons qui sont dans l'eau et dire à ces poissons, venez entrer dans ces filets de pierre et de gens parce qu'ils ont besoin. Il est capable, Dieu est capable, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il est Dieu. Mes amis, je crois qu'il y a une certaine dimension de notre foi que nous avons perdue et que nous devons retrouver. Parce que Dieu agira à travers cette foi. Il arrive et il va parler à cette fille et cette fille va ressusciter. Maintenant, j'avais une question. J'avais quelques questions que j'ai notées comme ça et j'aimerais nous les poser ce matin. Et la première question est, dès lors que Jésus a décidé d'aller guérir, régler le problème de cette fille, de Jairus, y aurait-il eu quelque chose qui l'en aurait empêché? Vous pouvez simplement répondre par oui ou non. Bon, pour les timides, levez juste la main. Ceux qui disent oui, levez juste la main. Ceux qui disent non, levez la main. Ok. Est-ce que entre le moment où Jésus dit à Jairus, je vais aller accomplir cela, est-ce que quelque chose, peut-être que Jairus n'aurait pas fait de bien dans sa vie, aurait empêché Jésus d'aller ressusciter cette fille? Peut-être que Jésus lui aurait dit, mais tu sais Jairus, je te connais, je connais ta vie, tu sais, il y a ça, on va d'abord régler ça. Est-ce que cela aurait empêché Jésus? Ok. Est-ce que peut-être que dans la vie de Jairus, vous savez, la sorcellerie, ça existait déjà à l'époque, l'occultisme aussi, hein, même à l'époque, ça a toujours existé. Aussi depuis que Satan existe, ça existe. Est-ce que peut-être une coalition de sorciers aurait empêché Jésus d'agir? Est-ce que c'est un nom de conviction? Ok. Est-ce que Satan aurait empêché Jésus d'agir? Satan n'aurait pas empêché Jésus d'agir. Jésus est au-dessus de Satan. Il est Dieu. Lorsqu'on parle de Jésus, parfois, et Satan, parfois on les met au même niveau. Jésus n'est pas un ange. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Maintenant, une dernière question. Est-ce que ce Jésus est avec toi ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il est avec toi ce matin? Est-ce que tu penses que ce Jésus peut parler dans ta vie ce matin? Si tu penses cela, tu vas te lever simplement. Amen. Nous allons commencer par prier. Nous allons demander au Seigneur, comme le centenier a demandé, je ne sais pas quelle situation tu as comme ça en perspective. Commence à prier et demande à Jésus de parler. Parce que Jésus est un Dieu qui parle. Amen.
Il n'a pas refusé de le faire avant, il ne refusera pas de le faire aujourd'hui. Si seulement tu as une attitude de foi, Seigneur, je crois que tu es capable de parler. J'aimerais te dire une chose, même ton âge ne peut pas empêcher Jésus d'agir. Alléluia. Même ta situation de santé ne peut pas empêcher Jésus d'agir. Peu importe ce que tu vis, ne peut pas empêcher Jésus d'agir. Il faut juste que tu aies foi en lui. Si ce matin, tu crois que Jésus, il est là, il est Dieu et il est capable, tourne-toi vers Jésus. Amen. Fais un petit peu abstraction de tout ce qui te presse, de tout ce que l'ennemi a mis autour de toi. Connecte-toi à lui ce matin et commence à lui parler. Commence à demander sa parole. Commence à demander qu'il agisse ce matin. Et Jésus va agir. Seigneur, nous nous tournons vers toi ce matin. Nous croyons que tu es avec nous ce matin. Nous croyons que tu n'as pas changé. Nous croyons que tu as le même caractère divin qu'au moment où tu es allé guérir la fille de Jairus. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi pour te demander de dire seulement un mot, de parler Seigneur dans nos situations, de parler au Seigneur afin que les choses prennent vie. Nous avons compris que ta parole est une parole d'autorité. Nous avons compris que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous avons compris que ta parole a la capacité de créer et d'apporter à l'existence même ce qui n'existe pas. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu parles. Nous t'en supplions, Seigneur, parle. Parle sur nos situations de vie. Parle sur les familles ce matin. Parle sur l'Église, oh Seigneur. Parle sur la santé de plusieurs. Parle, Seigneur, sur les situations qui semblaient être bloquées. Oh Jésus, dis seulement une parole et les choses vont reprendre vie. Nous te le demandons avec supplication. Nous te le demandons avec foi. Nous te le demandons avec insistance. Oh Jésus, parle, oh Seigneur. Nous t'en supplions, parle. Parle, Seigneur. Parle, parle, oh Jésus. Dis seulement une parole. Nous t'en supplions. Nous croyons, Seigneur, en ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons que tout passera, mais tes paroles ne passeront point. Agis, manifeste-toi, Seigneur. Nous te le demandons avec supplication et nous te remercions car nous croyons que tu agis. Nous croyons que tu parles. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et même éternellement. Tu as le même caractère de compassion, de miséricorde, d'amour pour nous aujourd'hui que tu as eu par le passé. Et nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu parles. Alléluia. Amen. Amen. Restons debout, nous allons continuer à prier. Il me semble que Dieu a déjà parlé à plusieurs personnes. Il y a des paroles que Dieu a données. Et ces paroles-là, elles ont mis du temps à s'accomplir. Ce matin, nous allons prier pour que la parole qui avait déjà été donnée aux uns et aux autres, que nous ne soyons plus agités, que nous ayons la paix. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire simplement au Seigneur, Seigneur, tu as parlé, je crois. Donne-moi la paix. Garde-moi de l'agitation. Donne-moi d'être dans le calme et la confiance jusqu'à l'accomplissement de ta parole. Amen. Prions. Que brasa katalaba shekere de lebrosonto. Kinda la brasa katalaba shente. Kende lebroso kotoloba shekere de lebrasanta. Oh Jésus, Seigneur, nous croyons que tu as parlé à plusieurs d'entre nous. Nous croyons, Seigneur, que tu as libéré des paroles. Et Seigneur, nous avons été quelquefois dans l'agitation. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous aider à retrouver la foi, à retrouver la paix, à être dans le calme et la confiance. Seigneur, donne-nous d'être dans le repos de l'âme, afin que notre esprit ne soit plus agité, afin que notre âme ne soit plus affectée par les émotions. Seigneur, donne-nous d'être dans la paix. Donne-nous d'être dans le calme. Donne-nous d'être dans la sérénité. Seigneur, agis. Permets, Seigneur, que plusieurs, Seigneur, puissent être dans une sécurité spirituelle. Seigneur, parce que tu as déjà parlé. Nous savons que tu vas accomplir ta parole. Nous savons que tu vas agir. Nous savons que tu vas te manifester. Seigneur notre Dieu, donne-nous, Seigneur,
d'être paisible. Donne-nous, Seigneur, de te laisser combattre, ô notre Dieu, de te laisser combattre, Seigneur, et donne-nous d'avoir les regards tournés vers toi. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous prie de prendre place encore, s'il vous plaît. Ce n'était pas la conclusion, je vais conclure maintenant. Je vais conclure maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Je suis assez convaincu qu'en lisant cette parole, lorsque Dieu veut nous parler, il va mettre en évidence ce qui nous concerne, ce que nous devons garder. Il va le mettre en évidence et nous allons pouvoir le garder. Maintenant, dans la vie de Jaïrus, rien n'aurait empêché Jésus d'agir. Maintenant, imaginons que Jaïrus, lorsqu'il entend cette parole, je vous ai dit souvent ici, chaque fois que Dieu parle, Satan va passer derrière pour parler et pour mettre le doute. Ces gens qui viennent apporter une parole, qui est une parole qui annonce la mort, ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas se lever en Jésus pour aller accomplir quelque chose et parler à travers d'autres personnes d'une autre manière. Chaque fois que Dieu parle, il y a toujours une contre-parole qui vient de l'ennemi. Admettons maintenant que Jaïrus ait dit à Jésus, c'est bon, laisse tomber, je savais. Tu es toujours en retard. Vous savez, il y a des gens qui disent ça à Dieu, Seigneur, tu es toujours en retard. Non, c'est bon, je ne veux plus. Jaïrus, non, je ne veux plus. Pensez-vous que Jésus serait allé et guéri quand même sa fille ou ressuscité? Ok, d'accord. D'accord. Mes amis, je crois humblement que la seule personne, lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, la seule personne qui peut contrecarrer les plans de Dieu, c'est toi. Aussi longtemps que tu y crois, tu permets à Dieu d'agir. Amen. Peu importe là où la vie t'amène, même si tu es couché, même si tu es au coma, continue de dire je crois. Je crois. C'est ce qui avait sauvé Job. Job, à un moment donné, dans l'épreuve, la souffrance, il est complètement frappé. Il y a tout le monde qui est contre lui. Le ciel, tout le monde est contre lui. Job dira une chose, il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. Il parle de Dieu. Et lorsque Dieu va venir agir dans la vie de Job, Job va dire quelque chose d'assez intéressant, c'est dans Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'ai vécu une situation assez particulière. Et alors que j'étais dans un culte, il y a un pasteur, c'était une grande assemblée, il vient, il est en train de prêcher et j'étais là comme ça et j'ai dit Seigneur, si tu veux me parler, c'est maintenant. C'est maintenant.
Vous savez, moi, je parle à Dieu de manière sincère, avec beaucoup de respect, mais de manière sincère. Une fois, je lui ai dit, Seigneur, je n'ai ni la foi d'Abraham, ni celle de Job. Le nom que j'ai là, je ne l'ai même pas demandé. Thomas, je ne l'ai pas demandé. Seigneur, fais quelque chose. Si tu veux me parler, c'est maintenant. Et le pasteur qui est en train de... Il est là comme ça, il se tourne vers moi, il regarde comme ça, et il se met à prêcher, il se met à parler, à donner des paroles. Il fait le tour, et il arrive vers moi, il prêche en anglais. Et il me demande, est-ce que tu parles anglais? Je dis, non, il faut me parler en français pour que je comprenne. Il me dit, voilà ce que Dieu te dit. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et voilà ce que Dieu va faire. Et il me dit, c'est au moment où il était sur l'estrade, quand il s'est tourné vers moi, que Dieu lui a donné la parole. Et c'est au moment où j'étais en train de dire, Seigneur, si tu veux me parler, c'est maintenant. Et il a donné la parole. Mes amis, quelque temps après, je suis allé le rencontrer et on parlait comme ça à deux. Il me dit, oui, je pensais qu'il allait encore, vous savez, on aime bien les chrétiens, qu'on rajoute quelque chose. Il dit, oui, mais Dieu a déjà parlé. Il me regarde comme ça, il me dit, je vois que tu ne crois pas. C'est pas grave. Dieu va agir, il va accomplir. En fait, j'ai compris, j'ai découvert une dimension de la grâce de Dieu. Lorsqu'on ne croit plus, il passe par la foi de quelqu'un d'autre pour agir. Amen. C'est pour ça que dans la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que Dieu aurait quand même agi? Peut-être qu'il ne serait pas passé par la foi de Jairus, mais il serait peut-être passé par la foi de quelqu'un d'autre. Dieu est tellement bon et il tient tellement à bénir lorsqu'il a résolu de le faire qu'il est capable de passer par la foi de quelqu'un d'autre lorsqu'on doute pour agir. Ce Dieu-là, il est vivant aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui et il accomplit encore aujourd'hui. Lorsqu'il a parlé, il veille sur sa parole. Parce que vous imaginez si Dieu parle et que ça ne s'accomplit pas. Il n'est pas un homme. Il a déjà vu le but et il parle. Je vais terminer cette prédication en vous encourageant simplement à garder la foi en Dieu. Amen. À garder la foi en Dieu. Je ne sais pas par quoi vous passez. Je ne sais pas par où vous êtes passé. Je ne sais pas ce à quoi vous faites face, mais gardez la foi en Dieu. Gardez la foi en Dieu. Dieu est encore Dieu. Nous allons terminer en prière et ensuite nous allons passer aux annonces. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que ta parole, celle que nous avons lue, celle que nous avons étudiée, elle est la vérité. Elle nous parle d'un Dieu qui est capable de dire et de faire. Elle nous parle d'un Dieu qui est capable de ressusciter même ce qui est mort. Elle nous parle d'un Dieu à qui rien n'est impossible. Seigneur, donne-nous ce matin, avec la parole que nous avons reçue, d'avoir la foi. Une foi indéfectible. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier devant qui nous nous tenons lorsque nous venons vers toi. Donne-nous de ne pas perdre de vue qu'il n'y a rien qui t'est impossible. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à garder la foi dans ce que tu as dit. Aide-nous à entendre, Seigneur, ta voix. Garde-nous des distractions de ce monde qui viennent parfois étouffer la douce voix du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole, parce qu'elle est la vérité et qu'il y a la vie en elle. Aide-nous, Seigneur, aide nos enfants, aide nos familles, aide l'Église de Genève à continuer, Seigneur, à persévérer dans sa foi, dans la foi, mais dans la foi de ce que toi tu as dit, de ce que tu as annoncé. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui parle et qui accomplit sa parole. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons maintenant écouter nos aînés chanter pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut juste avoir le deuxième micro aussi, s'il vous plaît? Juste pour la petite... Il y a un écho ici. Juste pour la petite histoire, la première fois que le mot adoration est prononcé dans la Bible, c'est lorsque Abraham va pour offrir Isaac en sacrifice. Alors qu'il voilà, il était déjà âgé, c'est la première fois que la Bible nous parle d'adoration. Et je pense que Dieu désire l'adoration de toutes les personnes. Peu importe notre âge, on peut adorer Dieu. On peut élever notre cœur vers lui et lui apporter notre reconnaissance. Alors, allô? Il passe? Ok. Alors, on va vous chanter un chant que vous emmènerez avec vous parce que ça passe très bien après la prédication. Et c'est un chant de proclamation et on veut le proclamer sur l'Église, sur les familles, sur chacun de nos frères et sœurs, sur nos enfants, sur la famille pastorale de Thomas, sur la famille de Maxime aussi, qui est toujours attaquée aussi. Et voilà, nous allons vraiment le chanter en proclamant la victoire de Dieu. Amen. Ah ben c'est bien. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Amen. Ah, mes aînés, je vous aime. Nous aussi. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu de victoire, tu es un Dieu de puissance. Et comme disait Paul, ce n'est pas seulement le dimanche qu'on doit proclamer la victoire et la puissance, mais toute la semaine. Et je prie vraiment que chacun ici prenne ces paroles avec lui, les paroles de la prédication, les paroles du chant, Seigneur, et quand il commence à faiblir, qu'il pense à ce Dieu puissant. Ce n'est pas un Dieu de supermarché, c'est un Dieu qui donne parce qu'il est Dieu et qu'il n'est pas menteur. Oh, bénis chacun, Seigneur, bénis chacun qui est ici, alors qu'il va rentrer chez lui, que ta main soit devant lui, que tu marches sur lui, que
que tu marches devant lui et que tu l'accompagnes dans sa semaine, au travail, dans la famille, à l'école, Seigneur. Que chacun soit béni dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur. On reconnaît encore que tu peux tout, que rien n'est impossible à toi. On veut encore vraiment chanter ça encore. On veut se lever. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir 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 ta gloire. Alléluia. Amen. Merci à nos aînés pour ce cantique. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons passer maintenant aux annonces. Nous avons notre rencontre de prière mercredi à 20h, ici même à l'EME, où nous prions pour les sujets qui concernent l'Église de manière générale, mais aussi pour les sujets personnels. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à venir. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble, parce que quelquefois, nous avons besoin d'avoir une foi communautaire pour recevoir quelque chose de Dieu. Parfois, notre foi seule peut défaillir. C'est la raison pour laquelle c'est important que l'Église puisse prier ensemble. Lorsque nous prions ensemble, nous mettons notre foi ensemble et nous pouvons recevoir plus facilement ce que Dieu veut nous donner. Tous les jeudis à 20h sur Zoom, nous avons notre étude biblique. J'ai constaté que les nouvelles personnes ne se connectent pas sur Zoom. Peut-être qu'elles ne reçoivent pas encore le lien. Si vous avez besoin du lien Zoom, n'hésitez pas à venir vers moi ou vers Maxime à la fin. Nous allons prendre votre numéro et vous allez pouvoir vous recevoir le lien et vous connecter pour l'étude biblique tous les jeudis à 20h. C'est toujours bien d'étudier la parole de Dieu, même lorsqu'on pense déjà la connaître. Les cours de fondement de la foi, c'est tous les vendredis à 18h. C'est ce que je disais à Cynthia avant. On n'a pas encore reçu le flyer. Il a envoyé? C'est envoyé, mais c'est peut-être pas encore. OK. Bon, nous avons compris le message. C'est tous les vendredis à 18h, les cours de fondement de la foi pour ceux qui veulent se faire baptiser. Si vous avez besoin aussi de revoir les bases de la parole de Dieu, n'hésitez pas à venir. Et nous allons étudier ça ensemble. Nous continuons. Série Alpha Jeune, c'est tous les vendredis. Je pense qu'il reste 2 séries. C'est ça, hein, Jessica? Elle est là? Non. Il reste 2 séries pour les cours Alpha Jeune. Alpha Jeune, on ne peut pas en dire plus. C'est tous les vendredis à 19h30, ici même. Groupe Partage EME Secteur Communion Fraternelle dimanche. Tout va bien. On a une personne qui est en formation au BIMER. On va être tolérant comme Dieu l'est avec nous. Donc, l'action paquet de Noël, la fin, je crois que c'est le 22 novembre. Si vous avez un paquet de Noël pour les personnes qui sont dans des pays en voie de développement, n'hésitez pas à venir nous les apporter. Vous avez aussi la liste de ce que vous pouvez mettre dans ces paquets de Noël au fond, à la sortie. Si vous ne voulez pas acheter des choses, vous ne voulez pas vous encombrer avec ça, vous pouvez aussi faire un don financier et on mettra ça dans les paquets. Nous continuons. Une cheerleader. La trésorière de l'église, c'est Nadia. Allez vers elle et donnez-lui en disant c'est pour les paquets de Noël. Elle va transmettre à qui de droit. Le culte EME, culte spectacle de Noël, c'est un peu la première fois où on va faire un spectacle grandeur nature. Ça veut dire que toute cette scène sera dégagée. On va essayer de reproduire un peu les événements de la naissance de Jésus. Donc, je nous invite, c'est le dimanche 21 décembre, j'invite tout le monde à participer pour que nous soyons un peu plus nombreux à nous réjouir de la naissance de Jésus. Comme on peut le faire pour notre anniversaire, n'est-ce pas? On va se réjouir. Et il y aura un spectacle avec plusieurs figurants. Si vous sentez que vous avez des talents d'acteur, je ne sais pas, peut-être vous voulez jouer le rôle des mages ou alors des anges. Ça, c'est un rôle qui part vite. Tout le monde va être un ange. N'hésitez pas à venir. On cherche encore juste un figurant, un acteur, celui qui va jouer le rôle d'Hérode. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent jouer ce rôle-là. Le rôle d'Hérode. Je rappelle que c'est juste un spectacle. C'est un rôle. C'est un rôle. Donc, si vous avez des talents d'acteur, n'hésitez pas à venir. On va pouvoir faire quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Amen. Je crois qu'on a terminé. Maintenant, nous allons passer au
offrandes, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Je rappelle aussi qu'on a eu une naissance ici. Donc, de la semaine dernière, on a eu une naissance. C'est l'enfant, le fils, Nathanaël, le fils de Ruth et de Sylva. N'hésitez pas à leur faire des petites cartes, un petit mot et peut-être plus un petit cadeau. Ça leur fera plaisir. Voilà. J'encourage vraiment l'Église à le faire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues ici aujourd'hui pour la première fois? Tout le monde est ancien. C'est bien. Alors, ramenez-nous des nouvelles personnes. Invitez-les à venir. Invitez-les à venir parce que je crois que l'Église est appelée aussi à ça. Amener des personnes. Quand vous invitez les personnes à l'église, ce n'est pas pour l'église, c'est pour qu'on puisse se rassembler devant le Seigneur, parce qu'on croit que Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et aussi, il a quelque chose à nous dire au travers de sa parole. Voilà, nous allons terminer. Est-ce qu'on peut juste se lever, s'il vous plaît, et clôturer ce culte? Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce qui a été fait, au-delà du visible, au-delà de ce que nous avons entendu, au-delà de ce que nous avons ressenti, au-delà de ce que nous avons vu. Nous croyons que tu as agi. Seigneur, permets que ce que tu as fait soit gardé, que ta parole qui est venue soit couverte maintenant, Seigneur, par la puissance de protection qui est dans ton sang, afin que les oiseaux du ciel ne viennent pas voler cette parole. Que la foi qui a été engendrée par cette parole, Seigneur, puisse produire du fruit, qu'elle puisse se manifester, qu'elle soit matérialisée par des actes. Seigneur, permets que tout ce que tu as accompli aujourd'hui, Seigneur, soit gardé et protégé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous renouvelle, corps, âme et esprit. Qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos foyers, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse votre santé, qu'il vous accompagne pendant toute cette semaine, qu'il vous protège par ses anges et qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.